Salut les quiches. Alors aujourd'hui on va installer une distribution Linux. Donc voilà, alors le prérequis c'est soit de savoir booter sur une clé USB, soit sur un CD éventuellement. Donc j'ai gravé l'image disque ici d'une Lubuntu, donc une distribution Linux assez légère et performante. Et j'ai fait booter mon PC dessus. Voilà, donc après avoir choisi la langue, plusieurs possibilités apparaissent. Soit essayer, dans ce cas-là, vous aurez accès à l'intégralité, mais elle ne sera pas installée. Soit l'installer, soit faire différents tests. Alors on va partir du principe que ça passe sur l'ordinateur. Honnêtement, ça passe sur tout. Donc je vais faire installer. Et donc voilà, ça boot sur le système d'installation. Donc voilà, l'installation commence par le choix de la langue. Donc si vous aviez choisi français sur le lancement, vous obtiendrez français. Vous pouvez choisir tout un tas d'autres langues. On est loin des autres systèmes qui ne connaissent que quelques langues. On fait continuer. Voilà. Donc, le programme d'installation vous demande de vérifier que vous avez bien tout cela. Donc, je demande moi à installer des mises à jour pendant l'installation. Ça permet d'avoir le système directement à jour et d'installer le codec MP3. Et on clique sur continuer. Alors la manœuvre peut être plus ou moins longue. Voilà. Ensuite, différentes options. Donc plusieurs possibilités. Effacer le disque et installer l'Ubuntu. Alors comme ici j'ai un disque vierge, ça ne me propose que cela. Si vous avez un autre disque, il vous propose d'installer la distribution à côté de votre système. Et vous aurez ce qu'on appelle un double boot. Donc chiffrer la nouvelle installation. Pour des règles de sécurité, c'est inutile, on va dire, dans la plupart des cas. Et utiliser LVM, qui permet, on va dire, c'est une sorte de sauvegarde qui permet donc de prendre un instantané de votre machine et d'en faire une sauvegarde, si vous préférez. Donc on va installer. Voilà. On choisit l'endroit où l'on se trouve. Alors ici, c'est uniquement une question de fuseau horaire. La disposition de son clavier, donc avec différents choix. Le français variante et passe dans tous les cas. Voilà. Alors étape indispensable, puisqu'elle servira à se connecter sur sa future machine, c'est de choisir son nom, le nom de son ordinateur, donc un nom d'utilisateur, c'est ce qui servira à vous connecter, et un mot de passe. Après plusieurs choix, ouvrir la session automatiquement.
parce qu'il ne vous demandera pas de mot de passe, donc il pose des problèmes de sécurité, et demander un mot de passe pour ouvrir une session. Donc je laisse en général moi cette option-là. Voilà. Et l'installation est partie. Donc l'intégralité des fichiers est copiée. Maintenant, l'installation se fait. Alors elle peut être plus ou moins longue. Là j'ai demandé les mises à jour, hein, donc ça va prendre un petit peu de temps. Alors à noter qu'au fur et à mesure d'installation, vous avez indiqué exactement ce qu'il est en train de se passer. Donc si jamais il y a un problème, alors je n'en ai jamais vu, mais si jamais il y a un problème, vous saurez à quel moment ça se passe dans l'installation. Donc voilà, alors là, après un temps réel de un peu plus de 12 minutes, l'installation est terminée. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc ensuite, on vous demande de redémarrer pour utiliser le système. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc mon redémarrage débute. Et voilà. Donc un démarrage en même pas 10 secondes. Et donc voilà, je suis sur ma nouvelle machine. Donc, extrêmement simple. Et vous retrouverez vos vieilles habitudes, comme avec tout système. Voilà, d'un menu et de programme. Allez, salut les quiches et à bientôt pour un prochain tutoriel.